Très chers amis, bonjour. Nous arrivons dans le Shabbat Agadol, le grand Shabbat qui précède Pessah. Et l'habitude, c'est toujours d'éveiller les cœurs à l'importance de Pessah et notamment le moment fondamental qui est la soirée ou en dehors d'Israël, les soirées, puisque nous avons 2 jours de Yom Tov, du Seder de Pessah. Rabbi Israël Salanter avait l'habitude d'aller visiter un aubergiste qui était un Yehudi Pachout, c'est-à-dire un juif qui n'étudiait pas spécialement la Torah, mais qui avait une grande Yirat Shamayim, une grande crainte de Dieu. Ce n'était pas un intellectuel, mais c'était quelqu'un de pieux qui respectait toujours les rabbanim. Et à chaque fois que Rabbi Israël Salanter allait le voir, il le recevait d'une manière très agréable. Ils discutaient ensemble et Rabbi Israël Salanter constatait à chaque fois à quel point cet homme était un homme pieux. Mais une année, alors qu'il est allé visiter l'aubergiste, il s'est rendu compte qu'il y avait une certaine yérida, une certaine baisse dans sa crainte de Dieu et que l'aubergiste était assez distant vis-à-vis des mitzvot et de la Torah. Il a fait une enquête et il a appris que quelque temps auparavant, un juif renégat était venu dans l'auberge et il avait essayé de titiller l'aubergiste sur sa foi. Il lui avait dit notamment, puisque tu penses que Dieu est là, qu'il est puissant, qu'il agit sur ce monde, alors si je prends un morceau de porc devant toi et que je commence à le manger, je devrais m'étrangler avec et je devrais mourir tout de suite. Et l'aubergiste, qui était simple, qui n'était pas dans des grandes réflexions, qui n'était pas dans l'étude de la Torah, avait des perceptions, des conceptions assez simples, assez enfantines. Donc il lui a dit, voilà exactement, bien entendu que Hachem exercera sa justice, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça. Alors le juif renégat lui a dit, on va tester. Et il a pris comme ça, il a sorti une tranche de porc de son sac, il a commencé à la manger. Et la surprise de l'aubergiste, il ne lui arrive rien. Et à partir de là, l'aubergiste a commencé à réfléchir, est-ce que vraiment dans ce monde, il y a une récompense? Est-ce qu'il y a des punitions? Rabbi Israël Salanter donc a fait son enquête, il a entendu cette histoire, il était devant l'aubergiste, et puis la fille de l'aubergiste est rentrée. Elle venait d'obtenir son certificat de musique, notamment pour le chant. Et elle était contente, et le papa la félicite. Alors Rabbi Israël Salanter lui a dit, puisque tu chantes bien, je vais vérifier que tu chantes bien, chante devant moi. Et la jeune fille a refusé, elle lui dit, non, je ne vois pas pourquoi je chanterai devant vous. Peut-être préciser également que dans la halakha, dans la loi juive, une fille juive, une femme juive n'a pas le droit de chanter devant des hommes. Donc cette fille lui a dit, non, moi je ne chante pas devant vous. Alors Rabbi Israël Salanter lui a dit, mais si tu ne chantes pas devant moi, comment je peux savoir que tu chantes bien? Ça se trouve, tu ne chantes pas bien, tu chantes faux. Alors la fille lui a dit, mais j'ai pas besoin de chanter devant vous, moi j'ai rien à vous prouver. Il y a cette théouda, ce certificat de l'école de musique, qui prouve que je chante bien. Alors Rabbi Israël Salanter s'est tourné vers son père, vers l'aubergiste, il lui dit, écoute ce que ta fille a dit. À partir du moment où on a un certificat, que l'on est compétent, on n'a pas besoin de le prouver aux autres. Akadosh Baruch Hu aussi, il a un certificat. Son certificat, ça s'appelle Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Il a montré par des prodiges qu'il était là pour s'occuper d'Israël, qu'il était là pour soutenir ceux qui faisaient l'effort de s'approcher vers lui. Et chaque année, dans le Seder de Pessah, nous le lisons. Et chaque année, nous racontons que ce n'est pas Moshe Rabbeinu, ce n'est pas des anges, c'est seulement Akadosh Baruch Hu lui-même, lui et personne d'autre qui a sorti Israël d'Égypte. À partir du moment où il a montré ça, pourquoi tu veux qu'il vienne à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met en cause sa Torah? Pourquoi tu voudrais qu'il vienne pour lui prouver qu'il a raison? Ça y est, il a prouvé une fois, il a sa théouda, il a son certificat, ça y est, c'est bon. Et ainsi, le Rav Yitzhak Yosef, qui rapporte cette histoire de Rabbi Israël Salanter dans son introduction au Shabbat Agadol, à ce grand Shabbat, nous dit que cette fête de Pessah, elle s'appelle également Chag HaEmuna, la fête de la Emouna, la fête de la foi, parce que ce que l'on transmet aux enfants, ceux qui assistent au Seder de Pessah, c'est plus que du limoud, c'est pas seulement de l'étude, de la réflexion, c'est vraiment inscrire la Emouna, la foi en nous, et une fois qu'on l'a inscrit au Seder de Pessah, eh bien, ça va durer également pour tout le reste de l'année. Shabbat Hagadol, Shalom à toutes et à tous.